Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Troisième semaine à Libreville, on est en train de boucler les travaux du dialogue national inclusif. Ce n'était pas facile, mais je suis content d'avoir participé à cette grande réunion patriotique. Je suis super content d'avoir participé à ça. Et je suis super content d'avoir mis mon temps, mes énergies, mon amour du pays en œuvre pour arriver au résultat que nous attendons tous. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, où dans plusieurs années, on verra ce que les opinions des Gabonais donneront. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pendant les 3 semaines là qui sont écoulées, on a travaillé sur les 2 semaines qui sont écoulées, on a travaillé sur les propositions des Gabonais. Vous comprenez? On a travaillé sur les propositions des Gabonais. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, au contraire. Les Gabonais ont fait à peu près 40 000 propositions et je vous montrerai aujourd'hui, et de manière exclusive, l'endroit où sont stockées ces recommandations des Gabonais. Il y en a eu 38 000 qu'on a ouverts, qu'on a classés en termes de propositions. On a classé en termes de propositions. Excusez-moi, il y a eu 38 000, 40 000 recommandations, propositions des Gabonais. On les a classées en fonction de leur genre social, économie, politique, droit et tout ça. Et on a invité les gens à venir se prononcer et à aider à rendre visible pour tous toutes les propositions que les Gabonais ont données. C'est ça, en fait, le dialogue national. Et pendant qu'il y avait ces propositions, on a fait des amendements, on a ajouté d'autres propositions. Et une qui a été l'une des plus importantes de ce qu'on a fait, c'était de savoir si on devait lutter, contre des crimes rituels et aussi, les autres qui étaient très importants, c'est les violences post-électorales depuis qu'il y a des élections au Gabon. Parce que depuis qu'il y a des élections au Gabon, il y a jamais une situation où, après qu'il y ait des violences post-électorales, les Gabonais aient obtenu des réparations où on a amené les coupables devant la justice. Donc ça a été acté qu'on doit, selon la recommandation des Gabonais, amener les responsables des crimes électoraux vers les tribunaux. Mais pour que ça ce soit fait, il faudrait que nous puissions, on a proposé, créer une cour de justice qui amènerait les gens dans ça. Donc ça fait partie de ce qu'on a dit et de ce qu'on a fait. On espère qu'on a pris les bonnes décisions. Muriel, oui, on a pris les bonnes décisions. Tu aurais dû être là pour nous appuyer. On espère, nous on espère plus. On a tellement espéré de prendre les bonnes décisions qu'on est descendu pour venir prendre les bonnes décisions pour notre pays. Nous on l'a fait. On a porté on a porté nos couilles, on est descendu pendant qu'il y en a qui sont restés derrière. Et je suis en train de pleurer tous les jours parce que je me suis dit que s'il y avait plus de Gabonais de la diaspora qui ont été invités pour venir, on aurait été nombreux à faire le poids contre certaines mentalités qui sont restées séculaires au Gabon. S'il y avait plus de Gabonais qui étaient descendus, ça aurait été encore mieux. Parce qu'on aurait été un bloc, on a une autre manière de faire les choses, on a une autre manière de voir le monde. On aurait été un bloc encore plus puissant pour lutter contre les anciennes et les très mauvaises habitudes qu'il y a dans notre pays. Je ne dis pas que tout le monde a de très mauvaises habitudes, mais il y en a qui résistent. Et c'est pour ça que j'ai appelé les gens, je dis venez, venez. Il y en a encore des gens qui nous disent c'est le dialogue de n'importe quoi. On s'est assis à côté des gens qui ont commis des crimes et tout ça. Il y avait des généraux, il y avait des juges, il y avait des anciens ministres dans notre groupe. Et c'est là où quand tu parles avec ces gens-là, c'est là où lorsque tu parles avec ces gens-là, tu comprends qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient même pas de manœuvre de liberté. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Je n'excuse rien, je comprends ce qui a été dit. C'est une espèce de réconciliation nationale qui a été mise en place. Mais pour comprendre ça, il aurait fallu accepter de venir participer à ça. Et moi, j'ai accepté, corps et âme, à me dire que je suis Gabonais là, aujourd'hui là. Aujourd'hui, là, je serai là. Et c'est ce qu'on a fait. On était en confrontation. Dans mon groupe, il y avait le ministre de la Justice, M. Ngonjou. Il était là. On avait un ancien journaliste qui était arrêté, qu'on s'appelle Edou, qui était arrêté dans les années 80 avec les gars du Morena, et qui n'avait rien à faire avec ça. On a eu des femmes qui sont des techniciennes de surface, des ménagères, comme on dit au Gabon. On avait toutes les couches de la population qui donnaient leur avis et qui proposaient des choses qui étaient sensées ou pas, mais ils avaient au moins la latitude de participer. Il y avait, la diaspora, on était 17 ou 18.
diaspora connue ou pas reconnue, mais on était tous là. C'est-à-dire que dans toutes les commissions où il y avait des Gabonais de la diaspora, soit ils se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas aller au maximum de leur potentialité, vu au regard des barrières qui étaient érigées contre leur manière de voir les choses, ou il y en a qui disaient que nous on défonçait les portes. Et moi je suis venu, les 3 premiers 4 jours, j'ai posé le décor et j'ai défoncé ce que j'ai pu défoncer. Donc on a vraiment travaillé. Alors il y en a qui m'envoient des audios qui sont complètement... Moi je suis plus dans la rumeur, là. Factuellement j'étais là. Vous comprenez? Et je suis un gars de la résistance. Qui, plus que plusieurs personnes qui sont sur ce live, peuvent dire qu'ils ont fait plus de résistance que moi? Qui? 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 Hein? Qui peut dire qu'il a fait plus de résistance que moi? Moi, je viens du Canada, je suis descendu juste à Libreville. Hein, j'ai été pris de la maison jusqu'à ce que je sois dans mon hôtel depuis 3 semaines. 3 semaines aujourd'hui. Hein, on est venu nous chercher parce que nous, la résistance, et c'est la petite Rituel Bokano qui me dit ça, elle a dit, il y a un grand homme qui disait que lorsqu'on est dans le camp adverse au pouvoir, on s'oppose à maxima. Et à minima, on propose. Lorsqu'on nous donne la capacité, on donne l'opportunité de venir dire ce qu'on a, on n'est pas là pour rigoler. Moi, j'ai posé le décor pendant près de 10 jours, j'ai dit qui j'étais, ce que je faisais, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas, je me battais. Pendant ce temps, tu as dans les réseaux sociaux la liberté d'opinion. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Tu as le droit d'avoir la liberté de dire n'importe quoi. Tu as le droit d'avoir la liberté de dire n'importe quoi. Par exemple, la semaine dernière, il y a un Charlot qui vient raconter que Landry Amiens Washington était devenu fou, il était devenu scatoman. Est-ce que vous voyez le sérieux? Est-ce que vous voyez le sérieux de ces personnes-là? Landry, je peux vous dire que les 3 semaines qu'on a passées sur le terrain, parce que c'était un terrain, Landry est celui qui a fait toutes les accréditations. C'est lui qui s'est occupé de gérer la sécurité des badges à l'entrée du stade. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient, qui sortaient, qui se disaient qu'ils étaient là, ils n'étaient pas là. Or, il y avait beaucoup de gens qui étaient infiltrés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour faire en sorte que cette affaire ne se passe pas. Et c'est Landry Amiens Washington qui était à la porte. C'était lui qui était là en train de surveiller la création des accréditations du stade. Donc vous n'imaginez pas à quel niveau d'implantation on était pour que cette affaire-là fonctionne. Hein, nous sommes arrivés à la fin, il y aura la dernière semaine où on va faire maintenant les plénières pour faire le rapport aux commissions et exposer ce qu'on s'est dit. Mais les 3 dernières semaines ont été, comme on dit en anglais, hectiques. C'était incroyable. Stéphane Zeng était à la commission, il était à la coordination générale et à la communication. Moi, c'est dans tout ce qui était technique. Internet, avec Parfait était dans la logistique. Et je suis aussi dans la commission, je participais à la commission finance. Donc nous qui étions venus juste pour dialoguer, nous sommes retrouvés au cœur d'une machine où il n'y avait pas forcément autant de ressources humaines nécessaires. Et on a eu l'aval du ministre qui nous a soutenus pour qu'on puisse aider à les choses à aller plus vite. Et on a travaillé dans ça pendant 3 semaines. Donc je ne peux pas supporter, et c'est souvent insupportable, que tout soit domaine à polémique. Oui, vous n'avez pas fait ci, vous auriez dû faire ça. Et on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut, les gars. Et on s'est battu pour que les choses puissent aller. Et je peux vous dire que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un président là. Oui, un président qui aime le Gabon et qui dit, je vous laisse faire ça et il faut que ça marche. Et on s'est battu pour. Et nous nous sommes battus pour. Parce que c'est notre pays et on n'a pas de chance. On n'a pas d'autre chance. Et c'est surtout que je ne vois personne qui serait satisfait de voir le pays échouer. On fasse les choses bien, on fasse les choses mal. À chaque fois, on est obligé de rattraper parce que un pays qui échoue, c'est tout un peuple qui sombre. C'est pour ça que moi, je me suis engagé pour que cette chose-là ait lieu dans de meilleures conditions. Et je peux vous dire que même hier, je suis entré à 2 h du matin et pourtant, c'est fini. Hier, la ministre est encore en train de se battre pour que les personnes qui ont travaillé soient payées en temps et en heure. Et ça, c'est du jamais vu. Un ministre qui est en train de ranger les chaises, un ministre qui est en train de balayer, à dire que ces gens sont là maintenant, ils ont les bras croisés, ils ne savent même plus quoi faire. Tellement on a eu la chance, durant ce dialogue, d'avoir un ministre qui était très très dynamique. Et qui est très très dynamique et qui est patriote. Parce que la base de tout, c'est le patriotisme. Donc on est resté là pendant, je vous jure, 3 semaines au charbon et au moulin pour que les choses avancent. Et c'est ce que nous on a vécu. C'est ce que nous on a fait.
Jules Bertrand pourra venir témoigner. Je ne suis pas dans une phase où je vais venir inventer des histoires sur la qualité des personnes avec qui j'ai travaillé. Que ce soit les personnes qui ont fait l'alimentation. Je l'ai déjà lu la dernière fois. On avait, je comptais, 6 traiteurs, Sylvia, Gladys, et j'oublie, excusez-moi, j'oublie. On avait aussi le Pause Café. Hein, il y avait des dames qui étaient là, hein, qui nous ont amené la deuxième semaine. Elles nous amenaient maintenant les bédoumes avec le Kounou. On est au niveau quand même du dialogue national qui est une institution en elle-même. Il y avait les femmes qui faisaient le Kounou. Et le dernier jour, ils nous ont amené des coupés. Elles sont rentrées dans la culture purement alimentaire du petit déjeuner du Gabon. Ils avaient les croissants, mais ça nous fatigués. Donc ils ont fait des croissants à un endroit et l'autre endroit, ils avaient le Kounou. Enfin, c'était assez éclectique. Et les gens se sont mis à pied d'œuvre. 99,89% des prestateurs étaient des Gabonais qui ont mouillé le maillot. Alors je trouve ça vraiment, vraiment insupportable lorsque les gens viennent dire que c'est le dialogue de n'importe quoi. Oh, vous vous êtes assis avec les gens qui ont tué les Gabonais. Arrêtez. On n'a encore jugé personne. On n'a encore jugé personne. Les gens qui ont fait du mal au Gabon, ils sont là en train d'être ridicules aujourd'hui. Ils sont là avec nous. Hein? Donc on a travaillé. On a travaillé. On a apporté des solutions pour notre pays. Et je ne supporte pas, oui, la critique et faire avancer les choses, bien sûr, ça nous permet d'avoir d'autres perspectives sur les choses. Ça, je vous l'accorde entièrement. Mais la véritable réalité, c'est qu'on a mouillé le maillot. Tous les matins, pendant les 2 semaines du dialogue, je faisais des reportages au bord de la piscine. Après, je faisais des reportages en session, je filmais les gens, et quand je voyais des gens que je respectais ou que je connaissais, je faisais des selfies. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est lorsqu'il y a eu 5000 packs d'eau pour le dialogue, et lorsque les Gabonais, parce que ce sont des Gabonais, c'est ça que je ne supporte pas, le manque de respect des personnes qui travaillent. On avait à peu près 200 à 300 bénévoles sur site. Des Gabonais qui venaient, qui ne savent même pas ce qu'ils vont gagner à la fin du dialogue, mais qui se levaient tous les jours à 6 h et qui étaient là jusqu'à 18 h, et il y en a d'autres jusqu'à 22 h pour travailler pour le dialogue. Des petites mains qui étaient là, qui ouvraient les portes, qui nettoyaient, qui souriaient. Ils sont toujours là encore, on n'a pas totalement fini. Des petits Gabonais qui n'ont pas grand-chose, mais qui habitaient des PK8, des PK27, qui venaient tous les matins dans les bus pour venir travailler pour la nation. Et ces gens-là, ces petits Gabonais-là, hein, qui croyaient, ils seront dans l'histoire du dialogue. Parce que je vous annonce que on va faire des choses qui vont faire en sorte qu'on se souvienne de ce dialogue-là. Ces petits Gabonais, ces petites mains-là ont fait en sorte que les choses aillent bien. Tu as besoin d'un café, tu as besoin qu'on t'ouvre la porte, tu as besoin d'aller aux toilettes. Les toilettes étaient tout le temps nickel. Parce qu'il y avait des gens qui mettaient la main à la pâte pour que les choses se passent bien. Et je vous ai montré une situation où il y avait ces 5000 packs d'eau qu'on devait mettre dans un endroit. Donc j'ai filmé ça, j'ai filmé pendant 2-3 minutes, vous allez regarder sur ma page où les Gabonais se sont organisés. Ils prenaient les packs, il y avait toute une logistique, ça a pris 20-30 minutes, les gars étaient à pied d'œuvre. Je filme ça et je mets gestion de l'eau au niveau du dialogue. Ah oui, les Gabonais n'ont pas d'eau chez eux, vous êtes en train de jouer avec l'argent du contribuable. Oh Yannick Domba, tu nous déçois parce que tu nous montres l'eau qu'on gaspille, à dire que les Gabonais n'ont pas d'eau robinet, tu nous as déçus parce qu'on pensait que tu devais parler de la SEG. Je lis les commentaires et c'est assez marrant et en même temps dérangeant parce que tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui ont toujours quelque chose à dire. Tu fais un selfie pendant ta pause, hein, avec un ministre ou quelqu'un que tu as eu à la télé ou quelqu'un que tu respectes, comme ce soit Norbert Epandja ou Simangoy, des gars qui sont des mythiques pour nous, parce que nous, on était à l'étranger quand ces gars-là explosé. Tu fais des photos avec eux, des selfies, parce que c'est comme ça, c'est l'usage. Même à l'ONU, on fait des selfies. Oh oui, Yannick, tu ne fais que des selfies. Tu es venu pour faire des selfies. Bon, tu peux prendre ça du ton humoristique, mais quand tu as 100 personnes qui disent la même chose, oh, tu n'es pas venu pour travailler, tu n'es pas venu pour faire des selfies. Tu regardes les gars, tu dis, mais oh, hello, les gars. On a des pauses, on mange. Sidonie Owe, c'est une grande sœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je fais des selfies avec elle. Ah oui, machin. Oh, cette sorcière-là, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais la qualité, hein, des débats, l'avancement des débats que cette femme-là a mis dans la commission dans laquelle on était, il faut se lever et il faut applaudir. Il faut applaudir. Parce qu'il y a des gens qui ont craqué leur string, mouillé le maillot pour que cette chose-là se passe bien. Donc moi, je fais un big up aux forces militaires. Hein? Les corps habillés comme vous appelez là. Ils étaient là, ils sont là du lundi au dimanche, tous les jours. Ils se relaient. Ils surveillaient le site. J'envoie un big up à tous les jeunes Gabonais qui étaient là. Tonton Yannick, si. Quand tu as un petit 5000, un petit 1000 francs, tu leur donnes. Parce que ça leur donne un peu de bonheur. Tu participes à ta manière à l'effort. Il y a des gens qui sont venus travailler, qui ne faisaient rien dans leur maison.
Et vous êtes là en train de parler, en train de dire, oh, oui, le dialogue, copain, coquin. Il y avait tout le monde. Que ce soit Gervais, comment ça s'appelle? Que ce soit Nénès Mpo, qui faisait partie de l'ancien système. Que ce soit Moukani Wangou, qui faisait aussi partie de l'ancien système et qui était là. Ils étaient tous là. Tous les gens que vous détestiez. Tous les gens dont on a une suspicion de tout ce qu'on voulait. Et tous les gens qu'on adore, on était tous ensemble là. Comme ça là. Pour travailler l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays. Ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Moi j'étais assis à côté d'un gars que j'ai dit, le militaire là. J'ai fait un live sur lui, mais quand il me voit, il m'enlace, il me dit, papa, nous on était aux ordres, mais on a fait ce qu'on peut. La preuve, c'est qu'on est là avec vous. Et les perdièmes, il n'y avait rien. On recevait, nous qui venons, on avait un petit complément pour manger les soirs. Donc c'était toute une organisation de Gabonais qui était là en musique pour faire en sorte que cette chose marche. Et quand on sortait dans la rue, on avait les badges et puis les petites Gabonaises, les petits Gabonais disaient, oh, j'espère que vous travaillez bien, oh. J'espère que vous avez changé les choses pour nous, oh. J'espère que, machin, je vois mon grand frère, l'avocat Gégé qui était là, mais Tito, qui était aux accréditations. Tout le monde travaillait pour que cette chose aille, parce que les Gabonais ont un espoir qui est né des événements du 30 août. Et je vais vous dire un truc, hein. Vous qui êtes là, oh oui, on a volé la victoire, Jean Ping, président. Jean Ping lui-même nous a dit de soutenir le président de la transition. Il nous a dit de soutenir le président de la transition. Jean Ping est conscient qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour mettre les Gabonais sur les rails. Il a dit, soutenez Oligui. Soutenez le gars là. Parce que le gars va nous amener le pays le plus loin possible parce que c'est un gars de chez nous, c'est un patriote. On ne peut pas se permettre de le laisser. C'est pour ça que nous, Coréens, on est descendus. Avant que Jean-Pierre nous parle, mais c'est surtout que lorsque tu rencontres cet homme-là, tu es obligé de comprendre que là, c'est le temps des Gabonais. Alors, on met un truc en place, on attend que les Gabonais se mettent en ligne parce qu'on est en train de construire le pays pendant une transition. Il y en a même un qui vient me dire que non, il faut qu'on fasse une grève parce que tous les partis politiques sont annulés. Moi, en période exceptionnelle, c'est une transition militaire, vous pensez que quoi? Tous les militaires, on les a placés pour contrôler. Le général Dibaï qui était dans notre groupe, quand il parle comme ça, et là je trahis les secrets de ce qui s'est passé, mais quand il parlait en commission, il dit, mais vous êtes là, vous plaignez la rigueur. Nous, on est en train de... Puisque nous, on est aux ordres, on ne peut pas prendre de décision parce que le commandement suprême, c'est le président de la République, et nous, on est des généraux. Mais pendant que vous étiez en train de faire vos désordres, là, nous on était là gonflés, parce que vous les administrés là, c'est vous qui êtes en train de voler, nous on vous regardez parce que nous on est des militaires, on ne ment pas, et on est des personnes d'honneur. On n'est pas là après l'argent. Mais maintenant qu'on nous donne la possibilité de parler, c'est moi qui suis président de notre commission, voilà ce que vous faisiez qu'on n'aimait pas. Et nous, on est des militaires. On est des militaires. On est des militaires. Hein? Vous pensez que c'était facile pour nous de regarder comment le pays est en train de partir à volo et on se fait insulter par la France des populations et dire qu'on est contre les gens qui nous dirigent, qui sont nos chefs. On ne pouvait pas prendre de décisions hasardeuses. Attendez une seconde. Là, en train de regarder comment le pays est en train de partir à volo, on est des hommes, on est de notre pays, on se rend compte que ces gens sont en train de faire n'importe quoi. Mais nous aux ordres, on va faire comment? On va faire comment? Et les gens disent eux-mêmes qu'on remercie le gars là qui est sorti des ordres pour dire qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Et eux-mêmes, les militaires, nous le disent, en pleine commission. Ils se fâchent. Ils disent, mais il faut arrêter de nous insulter. Donc nous, on est à l'étranger, on est à l'extérieur, on insulte tous les militaires. Les militaires eux-mêmes nous disent, écoutez les gars, on était avec vous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et les gens sont en train de parler, on espère que, en tout cas, il a fait si mal, il a fait si mal. Mais s'il fait mal, c'est notre rôle à nous, de Gabonais, en tant que Gabonais, de dire, oh, parce que nous, on se grondait là-bas, on dit, oh, c'est pas comme ça. Olivier, tu fais ça, c'est pas comme ça que ça doit être. Amène-nous le dialogue, on va discuter. Et on discute entre nous. Quand les gars essaient de nous imposer des trucs, on dit non, ça se passe pas comme ça. On a eu des débats sur l'homosexualité. Moi, j'ai dit un truc qui a dérangé tout le monde. Moi, je suis pas gay. Je n'ai aucun problème contre ces gens-là. Parce que tout le monde a le droit d'existence. Je dis que pendant que vous êtes en train de dire qu'on doit faire ça contre ces gars-là, il faudrait faire les choses pour, parce que quoi qu'on fasse, cette communauté-là est appelée à exister avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans les tiroirs, dès qu'on sait que dans chaque famille, dans chaque clan, il y a au moins un ou deux. Les gens ont crié. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. Au moins, j'ai dit ce que je pensais. Donc, c'était pas facile de lutter contre d'autres générations, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres partis politiques, ou d'autres personnes qui sont issues du PDG. Ils étaient là avec nous. Tous les jours, on embête notre frère Cyril Ona. Au-delà d'être un PDGiste, un ancien PDGiste convaincu, c'est un patriote gabonais qui a des qualités. Hein, qui a des qualités et des défauts, tout comme moi. Mais on parlait à bâton rompu pour faire en sorte que la chose là avance. Pour que le pays change. Hein, pour que nous soyons mieux demain. Hein,
pour que nous fassions avancer la cause nationale. Que ce soit peut-être pas le meilleur pays au monde, mais qu'on aspire à le devenir. Parce que c'est notre pays. Et je ne pouvais pas me permettre d'être en train de m'accrocher dans les réseaux sociaux pour essayer de déstabiliser ce qu'on est en train de faire. Et croyez-moi, parmi les gens qui sont dans les réseaux sociaux, les gens qui sont très connus dans les réseaux sociaux, ils se reconnaîtront, il y en a plein qui ont été payés et on a les preuves pour pouvoir déstabiliser le travail qu'on est en train de faire. Moi, j'étais là. J'étais là. J'ai fait 8 ans, 3 mois, 7 jours sans venir dans mon pays. Et je vous avais dit que moi, je ne rentrais pas dans un pays qui est dirigé par les Lunguets que vous aviez là. Je suis à Libreville, je suis en train de dire, non? Je dis, je ne rentrais pas dans un pays qui est dirigé par des gens qui n'aiment pas notre pays. Je suis rentré, et chaque fois que je suis dans la rue, quelque part à Libreville, on me remercie. Même moi qui pensais que je n'étais qu'un petit activiste, on me remercie. On me remercie d'avoir fait le boulot pour le pays. Alors, Islam Massala, Cyril Ona patriote, peut-être plus que toi. Peut-être plus que toi. Moi, je le dis aujourd'hui. Et on a Cyril, il peut avoir tous les défauts du monde. C'est un gars qui aime son pays à sa manière. Il est là. Il aurait pu ne pas venir. Il est venu, il est là. Il a discuté, il était dans ma commission. Il avait des débats pertinents. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est plus ça la question. C'est savoir quel est ton apport au moment où on parle pour ton pays. C'est facile. La critique est facile. Mais à un moment donné, il fallait être là. Moi, ça fait 1 mois que je suis là. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour mon pays. Entre les gens qui n'ont rien fait et ceux qui critiquent, bien sûr la critique fait avancer, il y a ceux qui participent à faire en sorte que les choses changent. Et que moi, en tant que Gabonais, je ne peux pas me permettre de faire en sorte que notre pays reste dans l'échec, dans le Congo-Ça. Les Congosistes là, on les connaît, mais qu'est-ce que vous apportez concrètement? On a invité tout le monde de la diaspora à venir. On les a tous invités depuis le 30 août. Moi, c'est en décembre qu'on a commencé, j'ai commencé à parler avec le président. Et c'est 1 semaine avant le dialogue que les gars m'ont dit, tu viens. Et Komingdo est venu, non? Et vous avez vu déjà Komingdo chanter pour un président de la République gabonais en 30 ans de carrière, c'est la première fois. Parce qu'il a eu des entretiens avec les personnes qu'il faut, avec le président lui a dit, moi, voici ma vision. Et quand un président vient te dire à toi que dans telle chanson, tu nous as donné la direction à suivre, mes respects, mon général, traînez-moi en cours martial, je ne tirerai pas sur les miens, désormais, ces chansons prophétiques qui ont été écrites en 2009 et qui sont sorties dans l'album Ibogaïne. Donc quand un président vient te dire qu'écoute, c'est pas ce qu'on a fait, mot pour mot, tu veux que l'artiste il fasse quoi? L'artiste appelle son grand frère et dit, ah, voilà ce que le gars a dit. Je dis, si tu as conscience, tu dis que tu dois aller parler pour les choses du Gabon et faire en sorte que le Gabon aille mieux par ce que tu sais faire, tu viens. Commission culture, mon frère là. Il a participé plus que tout le monde parce qu'il a une expérience que personne n'a dans la culture. Et je sais de quoi il s'agit. Donc à un moment donné, à maxima, on s'oppose. À minima, on propose. Qu'est-ce que vous avez à proposer pour votre pays? On disait, on est des vous les alors on crie. Moi là, je suis là, non? J'ai participé au dialogue national, le torse bombé. J'ai aidé, j'ai fait en sorte que le dialogue national ne tombe pas. Et j'ai montré mon patriotisme à un niveau où j'attends maintenant les gens qui viennent parler. Le n'importe quoi, participer à ce que vous appelez le n'importe quoi inclusif, c'est le fait que vous avez peur de venir montrer de quoi vous êtes capable. J'ai connu des gens formidables, la petite Ada Flore, j'ai connu Maître Angèle, Marie-Angèle, j'ai oublié le nom de famille, ou l'autre petite sœur Roselyne, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le Herman Imongo, qui est mon frangin. Et avec les ministres, justement, il y a cette rupture. Il y a cette rupture de l'ancien régime où, je vous ai dit, le ministre de la Réforme était en train de balayer avec nous. C'est pas on a dit enlever les chaises, ranger, penser, elle est là avec nous. Que ce soit Herman Binyouba, quand il me voit, il sort, Herman Imongo, il me voit, il sort du rang pour me saluer, ministre de l'Intérieur. Il me dit, frangin, on s'attrape comme au quartier. C'est fini, là, les espèces de ministres monolithiques qui jouent les grands patrons. Il y en avait quelques-uns qui étaient en train de jouer les grands patrons. On les regardait comme ça, dit, mais vous êtes ministre d'une transition, vous n'êtes même pas... mais soyez Gabonais, soyez humbles. Il y en a qui étaient humbles, il y en a qui étaient modestes, il y en a qui descendaient dans la fosse avec nous. On était avec eux, que ce soit Maïs, que ce soit Herman, que ce soit Muriel, que ce soit Laurence. On les appelle par leur prénom. Mes respects, moi ce sont mes frangins. Moi, avant qu'ils soient ministres, ce sont mes frangins.
Et ils n'ont pas hésité à venir me rappeler que nous avons passé des moments jeunes, ensemble, et aujourd'hui, à notre âge, on est là pour construire la nation. On va dire maintenant que je suis vendu. Moi, on ne m'achète pas. Oh. Moi, je travaille. On va me donner un coca, un 100 000, un 50 000, je vais prendre. Oh. Mais jamais, alors jamais je vais trahir ce que je suis. Hein? Ce que je suis pour faire plaisir à des personnes qui n'ont même pas le courage de venir se rebeller et se révéler même. Parce que nous, on s'est rebellés pour nous révéler. Hein? C'est ce qu'on a fait pendant des années. Donc je ne refuserai toujours qu'on vienne, on vienne nous raconter n'importe quoi. Que ce soit M. Malekou, qui a sensiblement 90 ans. Que ce soit Papa et Jeune Révangé, qui a sensiblement 90 ans. Et tous les sages qui venaient de l'intérieur du Gabon, des vieux papas, ils venaient de l'intérieur du Gabon. Ils venaient de l'intérieur du Gabon. Ils sont venus parler à ce dialogue-là. Ils sont venus s'asseoir là, en disant que nous là, on a des choses à dire. Des vieux papas. Donc eux aussi sont venus parce qu'Oligui leur a donné des milliards quoi. Ils sont venus dans un truc qui ne vaut rien. C'est-à-dire que moi, à la limite, je peux me tromper. Les plus jeunes que moi peuvent encore plus se tromper. Mais des vieux papas qui ont lutté contre ce système-là, ou même qui ont participé à ce système-là, ils viennent parler. Donc, eux aussi sont en train de s'amuser. Eux aussi sont en train de s'amuser. Et franchement, il ne faut pas jouer avec le niveau de patriotisme que les gens ont. Pendant 56 ans, ils ont navigué avec un système qui ne les arrangeait pas, ou qui les arrangeait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Parce que Papa est Jeune Révangé, personne ne peut dire qu'il ne s'est pas opposé depuis les années 90. Personne. Hein? Zachary Moboto, moi je savais qu'il était décédé, il était là. Jean-Pierre est venu danser en disant qu'on est là. Tous les militaires sont là, torse bombé devant le général Oligui. Oui, on arrive dans un super état dirigé par les militaires. Mais ils sont en train de redresser jusqu'à preuve du contraire. Et moi, j'ai accepté de partager, de participer à ça. On va avoir des commissions qui vont se réunir à partir d'aujourd'hui. Il y aura un rapport général qui va sortir. Et après, on va passer au référendum. On va repasser à l'amendement dans les constitutions. On va essayer d'améliorer ce pays-là. Bordel de merde. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que j'ai été là. Et je félicite le courage et la force des Gabonais qui sont venus avec nous pour essayer de fixer à leur niveau le Gabon que nous voulons pour tous. Compatriotes, compatriotes, compatriotes. Je ne fais pas de live ouvert où les gens me posent beaucoup de questions et puis on parle. Ça me fatigue un peu. C'est surtout les mentalités qui doivent être modifiées. C'est surtout des lois qui doivent être appliquées. Parce qu'il y a tellement de lois au Gabon qui ne sont pas appliquées. D'ici là, je vous laisse. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'aime mon pays autant que les gens qui ont fondé ce pays-là, sur les véritables bases. Il faut que le pays avance.